Markus Detmer, bonjour, enfin Guten Tag, tu es allemand et tu es à Perpignan. Alors la question c'est qu'est-ce que fait un Allemand à Perpignan quand il n'est pas touriste? Il a une boutique de disques et il a aussi un label de musique. Alors allons-y, explique-nous la boutique où elle est, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'on y vend, du vinyle. D'accord. Ok, donc la boutique, elle se trouve au centre-ville de Perpignan, place Rigaud. Il y a quelques mois, j'ai récupéré le stock d'un ancien disquaire à Perpignan, Musique Action. J'ai ajouté mon propre stock à moi et j'achète aussi des nouveautés, des rééditions. Donc il y a à peu près une sélection de 4000 références. C'est plutôt du vinyle, donc on est spécialisé, on peut dire 95% que de vinyle. Mhm. Et il y a quelques CD aussi, il y a quelques livres, quelques DVD. Et moi-même, il y a 3 ans, je suis installé à Perpignan, un peu plus. Je suis Ouais. arrivé en novembre 2011. Et avant, j'étais à Berlin. Mhm. Et je suis grandi et j'ai vécu longtemps à Cologne, en Allemagne. Et c'était en Cologne, j'ai monté ma deuxième ou première activité. Mhm. C'est une label ou une maison disque. Et donc il y a 18 ans maintenant, j'ai fondé cette maison disque. Il y a un peu plus que 140 références en vinyle, en CD, digital. Et c'est comme le magasin au niveau style, au niveau musique, c'est très très éclectique. Tu peux y trouver quasiment tous les styles, entre le blues, le hard rock, le metal, le garage, les 60s, le pop rock, Il y avait du du jazz. psychédélique aussi, j'ai cru entendre la Oui, dernière tout fois à dans le fait, passé. il y a tout ce qui est lié les années 60. Il y a beaucoup de jazz, tous les styles, jazz avant-garde, free jazz, du swing, et après la musique black, comme le funk, le Ouais. soul, le reggae. Et de la musique classique ou pas? Il y a même un petit rayon musique classique, c'est plutôt la musique contemporaine Ouais. et la musique acousmatique. La musique électronique expérimentale, où il y a pas mal une culture ici en France, grâce Mhm. à Pierre Horry, Pierre Schaeffer. Et On a du voilà. garage aussi, parce qu'ici il y a une tradition de la Il y musique a le garage. grand rayon garage, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de cette tradition de la musique garage? Parce qu'il y a beaucoup de groupes et ils impriment toujours en vinyle la plupart. Ils font peu de CD Pour finalement. expliquer toute cette histoire garage à Perpignan, je suis peut-être Pas pas l'histoire, mais la bonne personne, mais c'était toujours, je pense, Perpignan, c'est très, très rock mhm, guitare. Il y avait un grand mouvement qui existe encore de mods. mhm. Et ce sont surtout c'est la musique des années 60, Oui, 70. avec des groupes phares comme qui par exemple? Où il a tout ce qui est Les Who, les... The Who, ce sont des Ouais. grands stars des mouvements, de premiers mouvements mhm, mods. Après, c'était Paul Weller, The Jam, donc mhm. c'était le mod revival fin des années 70. Et donc, c'est là où on peut trouver la source, la raison de la culture garage. D'accord. Et le truc, pourquoi c'est vivant encore à Ouais. Perpignan, c'est aussi parce qu'il y a pas mal de groupes qui jouent dans cette style. mhm. Donc c'est pas qu'une culture musicale Oui, pour écoutez les soi-même, il y a de la consommateurs, pour les production. clients. Donc il y a des musiciens actifs qui s'occupent de cette style. Alors c'est curieux parce que c'est un style qui a une vieille tradition ici. Moi, par exemple, dans mon lycée, j'ai connu un certain Lionel Imignana Par qui exemple. avait fondé avec avant qu'ils deviennent ils avaient fondé les Gardiens du Canigou au lycée, puis ils ont enchaîné par les Beach Beaches. Oui, oui, tout à fait. Il y avait déjà Del Seni qu'on a retrouvé après dans les Sonic Chicken 4. Donc il y a tous ces gens-là continuent. Bon, les Liminianas maintenant font moins de garage où j'ai raté un épisode. C'est moins garage, il a ajouté, c'est devenu plus éclectique et Ouais. il se sert aussi pas mal d'héritage de la musique française
notamment Serge Gainsbourg. Mhm. Donc c'est une espèce de truc psychédélique, Serge Gainsbourg, avec quand même des traces garage. Et il a bien travaillé, Limina, c'est un groupe qui est bien en train de monter, et qui est assez connu, pas que à Perpignan. Oui, ils sont passés sur Canal+, ils étaient sur la playlist d'Inter, fut un temps, France, Inter, 100 ans. Tout à fait, ils sont même parce qu'ils ont un label américain, Oui. ils sont même bien connus dans le monde entier. Ils ont distribué, leurs disques sont distribués dans le monde entier. Donc à mon avis, c'est le groupe à ce moment-là, la plus réussite à Perpignan. Ouais, À Cabestany, il faut dire voilà. à Cabestany. Histoire d'énerver Lionel, on peut dire que c'est les David et Cathy Guetta du garage électro. Moi, je ne veux pas aimer des personnes, donc pas de commentaires. Non, j'aime bien cette groupe. Je trouve qu'il fait un super travail. Alors, tu as aussi un label, et là c'est le moment où tu brandis le CD pour, en même temps que tu expliques ton label. Qu'est-ce qu'un label? Un label de quoi? Tu fais du jambon? Tu fais quoi? Oui, je fais à la base, je fais du jambon, Ouais. du millet, Ouais, du fromage, jambon de tout ça. Westphalie fumé, très bon d'ailleurs. Et, il y a quelques années, on a aussi commencé à produire des disques. Voilà. Donc, Bio. des disques, la musique bio, produit bien, indépendant, sans ingrédients Voilà, industriels, sans Roundup. rien. Donc tout produit à la maison, et donc c'est 100% bio. Et c'est très éclectique au niveau style. J'ai commencé fin des années 90 dans un environnement à Cologne qui était très musique électronique, expérimentale. Mais depuis, ça vient aussi avec mon propre goût musical. C'est devenu, ça s'enlargit de plus en plus. Et donc c'est plutôt la musique à écouter. Donc il faut peut-être dire ça. C'est Ouais, pas voilà. un dance label, il n'y a Voilà, pas de on- Photos of Floor et tout ça. Mais c'est la musique à écouter dans tous les styles. La musique du monde, du jazz, des traces de la musique classique. Alors comment tu sélectionnes justement les gens que tu mets sur ton label et après où tu les enregistres et où tu les distribues? Comment tu fais? Tu fais de l'assemblage à distance en fait Donc, parce que ici il n'y a pas de studio. au début, j'ai activement cherché des groupes. Mhm. Donc c'était plutôt à l'époque le groupe allemand ou plutôt colonial. Oui, à côté de toi À quoi. côté de moi, dans mon réseau. Et après, le moment où ça a décollé, j'ai reçu beaucoup de démos. Mhm. Donc et c'est encore comme ça aujourd'hui. Donc chaque jour, j'ai 3-4 liens SoundCloud ou des CD ou des trucs, les gens qui me proposent de la musique. Donc j'ai assez de choix, et parce que je le fais depuis 18 ans, il y a un cadre de musiciens avec je continue à travailler. Donc, et en plus, je fais de moins en moins des nouveaux artistes, mais plutôt des rééditions, D'accord. parce que c'est un marché qui est devenu très difficile. Mhm. Et voilà, jusqu'à maintenant, il y a environ 140 références. Mhm. Et je produis le disque, c'est en vinyle, en CD, c'est digital. Ah oui, ça n'est pas que dématérialisé en MP3 quoi. Non, Donc là, il y a tout le format, il y a... donc là tu as il y a une compile donc Ça, c'est par exemple, ça fait partie d'une série de compilations mhm. où j'ai invité des DJ et des musiciens de faire une espèce de DJ mix CD qu'avec des morceaux qui sont sortis sur le label. Mhm. Et là, c'est un peu plus connu, c'est Elec Empire, c'est un Allemand qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle Atari Teenage Riot. Et c'est lui qui a fait cette compile là. Et tu m'avais demandé au niveau distribution. Oui, parce que c'est important, on peut le trouver. Alors, il y a deux niveaux de jeu. Comment, par exemple, de pas grand-chose, on arrive à être distribué peut-être dans le monde entier, en Europe comment on fait, quoi? Ça marche avec tout un réseau de distributeurs. Mhm, Donc j'ai deux distributeurs principaux. Il y a une en Allemagne mhm, qui vend des disques par exemple aussi aux distributeurs français. mhm. Les distributeurs français, ils le vendent aux magasins français ou à Amazon français ou certains sites web. Et même chose avec les distributeurs américains. Ils m'achètent des grandes quantités, ou des petits quelquefois, Mhm. et ils le redistribuent aux magasins dans les États-Unis.
Donc finalement, tu peux trouver des disques du label chez les disquaires indépendants, mais aussi dans les chaînes comme le Fnac ou Tower Records, aux États-Unis ou au Japon. Donc tu peux... Il n'y a pas grand-chose en Afrique au niveau distribution, et l'Amérique du Sud, c'est un problème aussi. Mais tu peux trouver mes disques dans les États-Unis, au Canada, au Japon, dans toute l'Europe, même en Russie. Et en plus, je travaille par exemple avec iTunes, eMusic, Amazon, donc tu peux aussi télécharger aussi sur Spotify, Deezer, tous les sites un peu connus où tu peux trouver la musique. Tu peux trouver des disques ou de la musique de mon label. Alors, c'est des musiques qui sont pour des gens pointus, qui écoutent vraiment des styles particuliers, ou dans certains musiciens, enfin groupes que tu as, il y a des choses qui veulent faire un jour Madonna quand ils seront grands, ou Shakira. Il y a un peu du tout. Il n'y a pas beaucoup de trucs ou des références qui sont vraiment mainstream. Donc normalement la clientèle elle est un peu pointue, elle a déjà un peu d'expérience au niveau écouté, un peu de la culture. Donc c'est plutôt une clientèle entre, laisse-moi dire, 30 et 60 ans. D'accord. De gens un peu amateurs de musique qui recherchent des sons, à la recherche de sons. Donc, par exemple, qui lit des sites web ou des magasins, des journaux spécialisés. Là, dans ces journaux, ils vont trouver des chroniques. Voilà, c'est un schéma classique pour découvrir le label. Alors, est-ce que tu es joué dans les discothèques? Si je vais à Ibiza cet été, avec ou sans épilation, je peux t'entendre dans une soirée mousse. Enfin, un de tes... Tu veux dire si je mixe moi-même? Non, est-ce qu'on diffuse dans les discothèques, par exemple, des morceaux de tes labels, quoi? Ton label? Trop, parce que, comme j'avais dit, c'est plutôt de la musique à écouter. Donc, il y a certainement des DJ qui qui jouent dans les bars, ou pendant une vernissage. C'est de l'ambiance plus que donc. C'est plus l'ambiance, c'est pas la musique qui envoie toute la nuit pour danser. D'accord. Par contre, tu peux l'écouter pas mal à la radio aussi. Ah oui, tu as des radios sur le net, oui. Même les radios terrestres. Oui, radio terrestre, j'aime bien. Sous-entendu, les autres sont extraterrestres sur Internet, j'adore. Donc, en Allemagne ou... En Allemagne, mais aussi, par exemple, en Angleterre, le BBC, il y a aussi des programmes spécialisés. Et même sur France Inter, où il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des niches où les journalistes ont encore le droit de choisir eux-mêmes. Leur playlist, je sais. Voilà. Une époque, je faisais de la radio, et il y a des gens qui ont déboulé un jour en disant qu'ils voulaient nous faire l'habillage musical. On leur a botté le train, ils se sont cassés. Parce qu'ils n'avaient pas l'hymne soviétique dedans, ni Rammstein, donc... D'accord. Mais ça, c'était avant. Qu'est-ce que je t'ai pas demandé qui serait urgent que je te demande? T'as un site internet où on peut te retrouver? Tout à fait. Il y a un site internet pour le label. C'est pas super bien lisible. Non, mais je t'apprête sur le texte. Je n'ai pas encore dit le nom du label. Ah oui, ça serait... C'est Staubgold, c'est un mot allemand, c'est STAUB-GOLD.com, ça serait la site web. Et Staub, c'est le mot poussière. Poussière d'or. Poussière d'or, voilà. D'accord. Et pour le magasin s'appelle Kuguyu Music. Ah, c'était donc ça, Kuguyu Music, voilà. Et donc... c'est ouvert de quelle heure à quelle heure? C'est ouvert... Alors, Place Rigaud, Perpignan. C'est 40 Place Rigaud, c'est bien 40 Place Rigaud. Ça fait partie du bar Chill Spot qui donne sur la Place Rigaud avec la grande terrasse. Et les heures horaires sont mardi jusqu'à vendredi 14h30 jusqu'à 19h30 et le samedi 14h jusqu'à 18h.
Et le dimanche, le lundi, on est fermé Oui, parce que pour bon, aller acheter des disques notamment. pour le magasin. Oui, d'ailleurs, on s'est croisés au supermarché et tu Par avais une exemple. pile de disques sous le bras, je veux dire. Ou alors c'était une mise en scène très bien faite. Sinon, tu faisais super bien ton rôle, Marcus. Marcus Detmer, merci et à Merci à bientôt. toi. On incite tout le monde à venir te voir. Je crois que tu es le seul en fait à faire du vinyle, hein, ou pas? Il reste une boutique, mais c'est plutôt une bouquinerie Ouais. qui a aussi une section Oui, disque oui. occasion. Mais c'est pas une disquaire indépendant dans le sens classique, mais il propose du vinyle. Donc, bon ben voilà, en fait, tout ça pour dire ça. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.